Bonjour les amis. Alors là, je suis à Mbudi Terminus. J'ai pris la moto pour aller à Ngombi Lutendele. Donc Ngombi Lutendele, ça se situe à 7 km de Mbudi. On est toujours dans la commune de Mongafula. Donc là, pour ceux qui connaissent, je suis parti de l'arrêt Mbudi Terminus, donc pour aller direction Lutendele. Donc là, comme vous pouvez voir sur la route, on a beaucoup d'eau. C'est les tuyaux de la régie des eaux qui sont percés. Parce que là, actuellement, on est en pleine saison sèche. Normalement, à cet endroit, si les tuyaux n'étaient pas percés, on aurait de la poussière et de la poussière. Mais malheureusement, les tuyaux sont percés, donc tout le long de la route, c'est pratiquement comme ça. Donc, la moto de Mbudi jusqu'à Ngombi Lutendele, c'est 2500 francs par personne. Ça fait un peu moins $1 américain. Donc pour aller à Ngombi Lutendele, il faut prendre principalement la moto parce que pour accéder en voiture, c'est un peu plus compliqué. Je parle pour les gens qui prennent les taxis, les transports en commun. Actuellement n'arrivent pas jusqu'à ce niveau. Seules les motos y accèdent parce qu'en transport en commun, il n'y a pas assez de clients. Actuellement, la route n'est pas encore dans un état correct pour pouvoir y aller. Donc là, je suis au niveau de Mideda déjà. Donc Mideda, ça fait toujours partie de la localité de Lutendele, il me semble. J'ai un peu de mal à maîtriser commune, quartier, localité, etc. Donc là, j'étais parti seul avec le motard sur la moto. Donc quand tu pars seul comme ça, tu payes double. Concernant la commune de Mongafula, il y a encore pas mal de zones inhabitées où les terrains sont à des prix intéressants, je trouve. Et il y a pas mal de personnes qui n'en profitent pas parce qu'ils pensent que c'est loin, alors que pas du tout. Par exemple, Ngombi Lutendele, ça se situe à 19 km de Sosimat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à peu près de la distance. Si on prend par exemple, pour ceux qui connaissent Lemba Terminus et Sosimat, c'est à peu près 15-16 km. Matete, Sosimat, c'est à peu près 15-16 km aussi. Mais regardez les prix des parcelles dans ces communes et regardez les prix des terrains au niveau de Ngombi Lutendele. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, vous verrez que c'est un endroit intéressant pour lequel vous pouvez investir votre argent si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Parce que ça se situe seulement à 19 km, si je peux dire, du centre-ville. La route là que vous êtes en train de voir actuellement, c'est la nouvelle rocade qui va passer par là. Donc c'est une route, d'ici quelques années, ça va être terminé, ça va être bitumé. Donc ça va donner de la valeur aux parcelles qui sont aux alentours. Donc c'est vraiment pas très loin du centre-ville et à un prix dérisoire, je dirais, non pas dérisoire, un prix raisonnable, on va dire. Un prix raisonnable. Au niveau de Ngombi Lutendele, les terrains, les 20 sur 20,
ça se négocie aux alentours de 5 à 6 000 dollars si vous n'êtes pas trop proche de la nouvelle rocade. Parce que au niveau de la nouvelle rocade, comme vous savez, à Kinshasa, tous les terrains, les parcelles qui sont au niveau de la route, les prix sont beaucoup plus élevés que ceux qui sont un peu plus à l'intérieur. Donc là, je suis toujours à Mideda. On va toujours en direction de Lutendele. Donc toute cette route, ça va être asphalté. Vous allez voir qu'on va arriver au niveau de Ngombi. Vous verrez que les travaux ont super bien avancé. Et ça va arriver jusqu'à notre niveau, jusqu'à Mboudi Terminus. Et de Mboudi Terminus, ça va descendre jusqu'à Pompage. Donc il y a des gens qui ont eu leurs maisons qui ont été démolies à cause de cette rocade qu'on est en train de faire. Donc si vous avez l'opportunité d'acheter un terrain, je vous encourage vivement à le faire de ce côté-ci. Là, j'étais parti à 8h du matin. Sur cette route, il n'y a pas vraiment beaucoup, il n'y a pas d'embouteillage du tout. Si vous avez une voiture personnelle, vous pouvez y accéder facilement. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, il n'y a pas de contraintes majeures, surtout en saison sèche, comme ça qui peut vous empêcher d'y aller. Donc pour aller à Ngombi Lutendele, on a deux choix possibles. Soit de passer par la route par laquelle je suis en train de passer. Donc on appelle ça plus communément la route de Mayaboyi. Mayaboyi, c'est à ce niveau-là où je suis. Vous allez voir un peu plus loin, il y a une étendue d'eau là. Et c'est ça qu'on appelle Mayaboyi. Donc si on veut accéder à Ngombi Lutendele, on peut passer par cette route-là de Mayaboyi. Une autre option consiste aussi à passer par les terrains des Timbangistes. On peut passer par cette route-là des Timbangistes aussi. On a beaucoup moins d'eau. Mais en contrepartie, on a beaucoup de poussière. Donc là, on est au niveau de Mayaboyi. Là, si on prend en droite en direction de ce camion-là, on va rentrer dans la concession des Timbangistes. Là, nous, on continue tout droit pour passer au niveau de 1, 2, 3 foires, etc. Donc là, c'est une voiture qui s'est retrouvée embourbée. Donc ici, on est toujours à Mideda. Donc là, pour aller à Ngombi Lutendele, je vais passer à Foire. Avant d'arriver à Foire, je vais passer à 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est là où commence Lutendele, le quartier Lutendele, ou la localité Lutendele. Donc ça commence au niveau de 1, 2, 3. Donc là, nous sommes toujours à Mideda. Donc il y a beaucoup d'eau sur la route. Généralement, les motards qui sont sur ce coin-là, ils ont l'expérience de cette route. Donc il y a pas mal de poids lourds, mais comme la route n'est pas en très bon état, ça fait que on ne peut pas rouler à une vitesse excessive. Donc voyons le bon côté des choses. Là,
Là, nous sommes toujours à Mideda. Mideda, les prix des terrains sont assez élevés déjà. Comme on peut voir, il y a déjà des gens qui habitent tous ces quartiers-là. Que ce soit en Ngombi, à Lutendele, il y a déjà du monde. Pour avoir à regarder un peu les prix des terrains, Lutendele, parce qu'il y a Ngombi, Lutendele, mais il y a Lutendele aussi. C'était des anciens villages. Hein. Donc il y avait Lutendele, il y avait Ngombi Lutendele, il y avait Kingasani. Donc maintenant, tout ça, on a regroupé ça sous le nom de Lutendele. Donc dans Lutendele, il y a Lutendele, il y a Ngombi Lutendele, il y a Kingasani, il y a Mfuti, il y a Foire. Mais de tous ces noms-là, là où c'est le plus développé, c'est Lutendele. Il y a beaucoup plus d'habitants et les prix des parcelles sont en forte hausse. Pour trouver un 20 sur 20 à Lutendele à moins de $6,000, c'est pratiquement impossible en ces temps-ci. Mais du côté des Ngombi, du côté des Kisangani, on a encore des possibilités d'avoir des 20 sur 20 à 5,000, 6,000, quelque chose comme ça. Donc on peut voir, il y a un taxi qui est en train d'accéder là. Un taxi qui est en train d'accéder, il a aucun mal à rouler. Donc ici, si vous avez la possibilité de prendre un 4x4, n'hésitez pas à les faire. Mais les petites voitures qu'on appelle plus communément ketch font très bien la différence aussi. Oh, toujours Mideda. Ah, Lutendele. Okay. Donc la route est assez dégagée. On n'a aucun mal à y accéder. Donc je répète, Lutendele et tous les autres quartiers aux alentours se situent pratiquement à 7 km de Mboudi. Mboudi lui-même est situé à 12-13 km du centre-ville. Donc vous allez vous retrouver au maximum à 20-25 km du centre-ville. Ce qui est pas trop mal pour un investissement. Donc là, on va arriver au niveau de 1, 2, 3. C'est comme ça qu'on appelle cet arrêt-là. Il y a un petit marché. Donc c'est à partir d'ici que Lutendele commence. Gauche, on va voir une entrée à gauche. Normalement, c'est pour entrer au niveau d'un quartier qu'on appelle la Foire. Quartier Foire, c'est toujours dans la localité de Lutendele. À gauche, si vous rentrez, c'est Foire. Là, nous, on continue tout droit parce qu'on va aller au bout. Donc, par cette route, on va passer devant l'entrée qui nous a fait. Je confonds toujours les deux, qui nous a sagné. Donc il y a plusieurs Kingasani dans la ville de Kinshasa. Donc toute cette route va devenir une rocade. La rocade là va être faite en deux fois deux voies. Donc deux qui vont dans le sens et qui reviennent dans l'autre sens. Si vous continuez tout droit après jusqu'à Moudiabaka, etc. Moudiabaka, c'est le Congo central. Donc faites attention si vous l'achetez là-bas. Vos documents vont être faits au Congo central. Là, à gauche, si vous rentrez à Kisangani.
Là, on est au niveau chez les conseillers. Chez les conseillers de Tendele. Il y en a plusieurs chez les conseillers. Il y a ici et il y en a un à Mboudji. Donc là, on voit déjà que les travaux de la rocade avancent. Sur votre gauche, on a un collecteur d'eau. Et vous pouvez voir que les gens ont déjà commencé à construire. Regardez-moi ce bâtiment. Il y a plus deux, je crois. Exagéré du klaxon. On klaxonne pour tu vois, belle heure. Ok, belle heure alors. pour dire bonjour. On klaxonne pour Les gamins, Bakoto, mais Bakombo va entrer dans les barapéatés. en fait tout ce qui est possible de faire. Ok. Klaxon. Vous voyez déjà comment Ngombi ya bandi wapi Ngombi? Une route assez sympa si elle est faite de manière correcte. Ah, na exode ne Ngombi ya bandi. Vous avez des fleurs. Ok. Et c'est assez sympa. C'est joli. D'accord. Ici, les travaux sont bien passés. Ils sont un petit peu dépassés. Mais c'est pas encore asphalté. On peut commencer déjà à remarquer la présence des terrassiers. En gros, c'est au niveau de l'entrée Exode. Pour ceux qui connaissent pas. Exode, c'est là où on commence vraiment Gombi. Aujourd'hui, je vous montre la route pour aller à Ngombi Tendele. Prochainement, je vous montrerai un peu les terrains qu'il y a là-bas, les concessions à vendre, je pense. Ce que je conseille aux gens régulièrement, c'est d'investir dans les terrains à Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est une ville très dynamique. Vos terrains vont prendre de la valeur, des gré ou des forces. C'est juste une question de temps. Aux alentours des années 2004, la population de Kinshasa était d'environ 7,5 millions d'habitants en 2004. Aujourd'hui, en 2025, la population elle est de pratiquement 20 millions d'habitants. Donc, de 2004 à 2025, il y a pratiquement eu 3 fois plus d'habitants. Non, oui, 3 fois plus d'habitants dans la province de Kinshasa. Donc, 3 fois plus d'habitants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a moins d'espace. Les espaces déjà habités sont devenus beaucoup plus chers. Généralement, les gens, quand ils entendent les prix des loyers à Kinshasa, ils sont augmentés. Donc, ça peut être choquant parce que c'est une question d'offre
contre, pour monter en voiture, actuellement, c'est un peu compliqué, mais ça va se développer. C'est juste une question de temps. Mais ça n'empêche pas aux gens de construire. Là, on peut monter en camion. En tête, ça peut être un peu compliqué. Mais en camion 4x4, les gens ils montent facilement, ils n'ont aucun problème. Donc, vous pouvez voir que les gens ont déjà commencé à construire sécuriser leur parcelle. Il y a 2-3 ans, un terrain de 20 mètres sur 20 coûtait Comme on a dit que référence dans on les va entrer exode, 3 000, au moins ça va être il faut laisser au retour actuellement il est dans ce 6 type. 000, voire plus. Au niveau là, je vois déjà, il y a des gens qui vendent 10 mètres sur 20 à 6 000 $. Imaginez. Là, c'est vraiment la route là où on est. On a fait pas de parcelle. Cette route là, ça va faire 5 mètres de large. C'est pas mal pour le quartier. Mais prochainement, je vous ferai ces quartiers-ci. J'avais pris un bon motard. Qui m'a fait monter correctement malgré le sable qu'il y a à ce niveau-là. Monter jusqu'au chaque parcelle pratiquement. Achevé la construction. Qui n'est pas très connu, j'ai l'impression, comparé à c'est très peu connu du coup. Regardez, par exemple, à droite, c'est monsieur avec une voiture bleue. Ça avait commencé cette construction l'année passée. Donc là, actuellement, c'est fini. Et quelqu'un qui habite dedans. Moi, je suis arrivé au point où je voulais arriver. C'est pour regarder quelques terrains pour découvrir le quartier. Donc nous sommes arrivés en Ngombi Lutendele.